Vous savez que Lionel Messi c'est mon joueur préféré, hein. Mais je suis trop content pour mon fiston. Bah alors maintenant, mise à jour. Ouais, Lamine Yamal il fait que gagner des Ligas, il gagnera jamais de trophée majeur. On vous entend moi maintenant. La Coupe du Monde, la Coupe du Monde. Lamine Yamal est champion du monde. En affrontant Lionel Messi, Lamine Yamal est champion du monde à 19 ans. Après avoir gagné l'Euro avec l'Espagne. Les gars, je suis trop fier de lui. Je suis trop fier de lui. Ce soir, il fait pas une finale extraordinaire comme son mondial, mais il est bon. Il est bon. Il a fait des bonnes passes, il a provoqué, il a tenté. De toute façon, l'Espagne, il y a personne qui a marqué 15 buts, il y a personne qui a vraiment ébloui avec les buts. C'est une équipe collective. Mais à 19 ans, il a déjà limite fini le jeu. 3 Ligas, une Coupe du Monde, un Euro, 2 Golden Boy, un trophée copain, 2e au Ballon d'Or 2025, 8e au Ballon d'Or 2024, je crois. Non mais les gars, c'est trop. Je suis trop content pour Lamine Yamal. Et franchement, je vous dis la vérité, s'il est Ballon d'Or, il y a même pas à parler, ce sera mérité. Il fait une saison avec le Barça où il est meilleur joueur de son championnat, meilleur passeur de son championnat, et il est champion du monde. Quand c'est les autres joueurs, vous êtes les premiers à nous parler de palmarès, mais quand ce sera Yamal, là, bizarrement, vous allez dire le contraire. Lamine Yamal, Ballon d'Or. Après Lionel Messi, c'est Lamine Yamal à 19 ans qui aura la carrière la plus scriptée de l'histoire du football. Vous verrez par vous-même. Et faut pas être choqué parce que tout a commencé ici. Il avait à peine quelques mois, voire un an. Il participe à une campagne avec le meilleur joueur de l'histoire qui va jouer dans son futur club. À son poste et avec son numéro. Tu viens jouer le 19 juillet, t'as 19 ans. Tu portes le numéro 19, il y avait tout qui allait dans son sens. Au final, je vais finir par me poser des questions. Et si tout ça n'était pas déjà écrit? À 19 ans, il a déjà plié le game en sélection. Euro, Coupe du Monde. Tout ce qui lui manque maintenant, c'est la Ligue des Champions. Et il est très jeune. On sait tous qu'il finira par l'avoir. Certains critiquent la Coupe du Monde de Lamine sans prendre des contextes. C'est un joueur qui n'a pas forcé, malgré les plans anti-Yamal à chaque match. Malgré le fait que de l'autre côté, il n'y avait pas un ailier percutant, ce qui ouvre beaucoup plus d'espace. C'est un joueur qui s'est sacrifié pour le collectif, qui revient d'une longue blessure, qui fait les efforts parce que d'après certains, il ne presse pas à skip. Durant ce mondial, je pense que vous l'avez vu. Et il l'a dit de toute façon. Lui, il s'en fout des buts. Ce qui l'importe, c'est de gagner la Coupe du Monde. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapchat sans nuit. Et Lamine Ballon d'Or, et Lamine Ballon d'Or, et Lamine Ballon d'Or. Non, c'est pas ça la musique? Non, moi j'entendais des... Si Kylian il prend la deuxième, je vais tout mélanger, je vais le mettre à des tables, vous allez plus respirer. Si Dembélé il prend la Coupe du Monde, oh là là, Jude Bellingham. Et là vous allez me répondre quoi? Ouais, mais lui, sa Coupe du Monde, elle était nulle. Et alors? Et alors? Déjà, elle était pas nulle de 1. Loin de son niveau. Mais elle était pas nulle, celle de Lamine Yamal. Mais vous avez de la chance, je vais pas m'abaisser à votre niveau. Parce que si j'étais une grosse merde, qui comprend rien au foot, et qui était là que pour déblatérer des conneries, je serais venu vous dire. Maintenant, dites à Olysée de lui ramener des pains au chocolat. Dites à Michael Olysée de lui ramener des pains au chocolat, s'il vous plaît. Dites à Désiré Doué aussi de lui ramener des pains au chocolat. Ou des Kellogg's. Parce que c'est qu'un enfant de 19 ans. Dites-lui de lui ramener des chocs à pic. Et puis maintenant, avant de parler avec nous, dites à vos joueurs de poser leur Coupe du Monde et leur Euro, s'il vous plaît. Non, c'était bien beau. Fanfaronner avec des Ligues des Champions. Bah maintenant, dites à vos joueurs de poser leur Coupe du Monde. Dites à vos joueurs de poser leur Euro. Ça pue, hein. Ça pue la merde de réfléchir comme ça. Hein. Non, parce que quand vous êtes sur le toit du monde, quand les joueurs que vous aimez, quand les joueurs que vous supportez, ils sont bons, et ils sont en bonne position pour remporter des trophées, on vous entend brailler. Quand les joueurs, que ce soit en club ou en sélection, les joueurs du FC Barcelone, font une mauvaise performance, on vous entend brailler. Finalement, Euro, Coupe du Monde, sur les traces de l'Espagne 2010, un seul but encaissé au mondial, aucune excuse sur leur parcours. Ils sortent l'Autriche, la Belgique, le Portugal, la France et l'Argentine. Et en fin de compte, on a le meilleur joueur de Liga, le champion d'Espagne, le champion du monde et le champion d'Europe en titre, en route vers son Ballon d'Or. The Weeknd champion du monde. Tout plein de joueurs surcotés champion du monde. Finalement, quand tu joues au Barça, tu gagnes peut-être pas la Ligue des Champions, mais tu gagnes la Coupe du Monde. Le meilleur jeune joueur de l'histoire du football, le meilleur joueur de sa génération, le Ballon d'Or 2026. Voilà qui vous avez devant vous. Maintenant, vos joueurs, si vous voulez parler de la précocité, vous leur demandez de sortir 1 euro, une Coupe du Monde pour dire que c'est un meilleur jeune que Yamal. Et à partir de là, il y a tout le monde qui va se ranger. 25 buts, 20 passes décisives, 45 goals assists, champion d'Espagne, Super Coupe d'Espagne, champion du monde, meilleur joueur de Liga, meilleur passeur de Liga. Mais oui, c'est le BO. Bien évidemment que c'est le BO. Tous vos joueurs préférés, s'ils font cette saison-là, vous les propagandez BO. Pourquoi là, vous êtes fâchés? Le jeu est fini. À 17 ans, il prend son premier euro en étant décisif à tous les tours. Meilleur jeune joueur de la compétition, meilleur passeur, meilleur dribbleur, ce que vous voulez. Et aujourd'hui, il est champion du monde pour sa première Coupe du Monde. Avec 2 men of the match en phase finale.
Le jeu est terminé, ça y est, la sélection, il peut se ranger. Il reste plus que la LDC, le Ballon d'Or, qui va avoir cette année d'ailleurs. Je sais que ça vous pique, je sais que ça vous fait mal, vous voulez que vos joueurs préférés, ils soient sur le toit du monde comme lui actuellement. Mais vos joueurs préférés, ils sont pas champions du monde. Donc ils vont le laisser tranquille. C'est juste ça. Le seul match que l'Espagne n'a pas gagné dans ce mondial, c'est quand Lamine Yamal n'était pas titulaire. Et vous osez douter de son importance en équipe d'Espagne. C'est juste qu'il attire 2-3 joueurs sur lui, il laisse de l'espace à ses coéquipiers, il l'a lui-même dit. S'il faut que je brille moins pour qu'on soit champion du monde, je le ferai. Parce qu'à la fin, si on ne gagne pas, on ne te retient pas. On retiendra qui est champion du monde. Et c'est la bonne mentalité qu'il a adoptée parce qu'il est champion du monde. À partir d'aujourd'hui, on va le mettre dans des débats qui vous font pas plaisir. Mais vous auriez fait la même chose, donc vous allez même pas être fâchés. C'est comme ça que ça va se passer à partir d'aujourd'hui. Je sais que de voir cette image, ça vous fait mal car ce sont deux joueurs que vous détestez. Peu importe la qualité de leur Coupe du Monde ou bien même les minutes jouées, ça reste les champions du monde. Mais de voir Ferran Torres, de voir Pedri qui avait donné rendez-vous après la finale perdue en Ligue des Nations à cette date précise en Coupe du Monde, de voir Johan Garcia, Eric Garcia, Olmo, Koubarsi qui a fini meilleur jeune joueur de Coupe du Monde. Vous ne pouvez pas savoir à quel point au fond de moi j'ai mal au cœur pour Fermín Lopez. J'ai tellement mal pour lui, lui qui fait partie de l'un des meilleurs joueurs du Barça cette saison, n'a pas pu participer à cette Coupe du Monde alors qu'on sait tous qu'il allait être sélectionné, on sait tous qu'il allait avoir un rôle important parce qu'il s'est blessé avant le mondial. Et qu'en plus son équipe finit championne du monde, qu'est-ce que ça fait mal pour Fermín. Lui qui allait gagner les JO avec l'Espagne, qui allait gagner l'Euro avec l'Espagne, il aurait pu avoir cette Coupe du Monde en sortant d'une grosse saison en plus avec le Barça, faisant partie des joueurs les plus décisifs. En tout cas, on espère que la saison prochaine, tu vas revenir avec une dalle, avec une rage. Mais quand je pense à l'âge qu'il aura à la prochaine Coupe du Monde, ça me fait mal au cœur les gars, je vous mens pas. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapchat, on s'ennuie. Imagine, tu remportes la Coupe du Monde, tu viens de finir le jeu de la sélection et ta réaction, c'est que tu te poses avec ton poteau, tu regardes le ciel, tu dis, on l'a fait. Mais en fait, sa vie, c'est un manga. C'est un K-drama, en fait, sa vie, les gars. Lui, sa vie, elle est trop tracée, en fait. À un moment donné, on peut plus s'y opposer. Parce qu'en fait, imagine, t'as 19 ans. Tu prends l'Euro, voilà, tranquillement. Ensuite, tu prends la Coupe du Monde. T'as déjà pris la Liga. Il te manque plus qu'un seul trophée majeur pour avoir fini le jeu. T'as 19 ans, sachant que la Ligue des Champions, c'est pas comme la Coupe du Monde, c'est pas tous les 4 ans, c'est toutes les années, ça veut dire qu'il a le temps. Et le trophée qui fait que t'as presque fini le jeu à 19 ans, c'est contre ton idole, celui qui t'a baigné dans le bain. C'est lui qui t'a passé le flambeau, vas-y en mode je suis en finale, vas-y je te laisse. C'est ton jour, c'est ton moment, c'est ton jour de gloire, tu vas le consoler à la fin. Mais les gars, en fait, essayez de comprendre. C'est une dinguerie sa vie les gars, c'est une dinguerie. 19 ans, il se rend même pas compte, il est tombé dans les... Attendez, je vais vous montrer. Porter la Coupe du Monde, le trophée le plus attendu de l'histoire, il se pose comme ça, voilà, il est avec son poteau Nico Williams qui était juste à côté. Il se rend même pas compte de ce qu'il vit les gars, il a accompli le rêve d'une vie, c'est une dinguerie. En fait, quand tu vois ça, t'es obligé de dire mais rêvons, il est né dans les bas-fonds. Et là, il est tout en haut au sommet. Non, franchement, félicitations Lamine Yamal. Maintenant, pour le Ballon d'Or, je sais pas, parce que peut-être les gens ils vont pas estimer que t'as fait une énorme Coupe du Monde. Mais je vous jure que s'il a le Ballon d'Or là, on pourra aller. Bonne nuit tous. Parce que là, à 19 ans d'avoir tout ça, c'est trop.